Salam alaikum, bonjour à vous tous. On va faire un exercice aujourd'hui sur la tarif par tranche en maritime de 2 articles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chlaoui Hussein, formateur, animateur auprès de l'OFPPT et co-auteur du livre intitulé Management de la chaîne logistique du commerce international. Justement, cet exercice est un extrait de ce livre. Bon, l'exercice, il parle de la tarification par tranche et c'est surtout l'importation de 2 articles A1 et A2. On vous demande dans cet exercice de calculer le coût total des opérations pour tous les incoterms. On nous a donné le taux de change et on nous a donné dans la deuxième question des déductions du coût unitaire des deux produits. On nous a donné les caractéristiques du produit, le prix unitaire, les dimensions, le poids brut, le nombre de palettes pour le premier article, les dimensions de la palette et le poids vide de la palette. Pour le produit 2, la même chose. On nous a donné les caractéristiques logistiques du départ, préacheminement, frais du transitaire, les sommes versées par le transitaire, le passage portuaire, l'acconnage, la tarification du fret en tranches, et on va appliquer la règle de payant pour, l'assurance, les caractéristiques logistiques arrivées, débarquement, passage portuaire, post-acheminement, droit d'importation, un pourcentage et la TVA, un pourcentage. Passons aux éléments de correction de cet exercice. Donc, faisons un petit rappel, les dimensions de la palette, c'est donné. Donc, la palette, c'est 120, 80, 200. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un tableau et on va supposer que, puisqu'on ne nous a rien donné, qu'on peut changer la position du carton au-dessus de la palette. Donc, on peut avoir 6 probabilités. C'est pour ça qu'on a tracé un tableau avec 6 cases. Dans chaque case, on va faire les dimensions de la palette, 120, 80, 200, comme vous voyez. Et on va les diviser par les dimensions du premier article, la hauteur et la largeur. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 25 deux fois, 120 divisé par 20 deux fois, et 120 divisé par 15, troisième dimension, deux fois. Ce qui nous donne 6 probabilités. Si j'ai mis 25 ici, c'est-à-dire que ça me laisse les autres dimensions du carton 20, 25. Je vais les changer, ça nous donne 15, 20. Puisque j'ai écrit 20 ici, ça me laisse les autres dimensions 25, 15. Je vais les changer, ça me donne 15, 20. Maintenant, si j'ai mis 15 ici deux fois, ce qui me laisse 20, 25, les dimensions, je vais les inverser, 25, 20, ça me donne 6 probabilités. Je divise 100, virgule, c'est-à-dire 120 divisé par 25, ça nous donne 4, 80 par 20, ça me donne 4, 200 par 15, ça me donne 13, 4 fois 4 fois 13, ça me donne 208. Je vais faire la même chose, nous allons avoir 200, 234, 240, 256 et 240. Je vais prendre le chiffre le plus élevé, c'est 256, donc c'est le plus élevé. Donc on est là pour maximiser le nombre de cartons au-dessus de la palette. Donc j'ai 256, on m'a donné 6 palettes, donc chaque palette reçoit 256, ça me fait 1536 cartons. 1536 cartons, je multiplie par le poids de carton, c'est donné dans l'exercice, ça me donne ce poids en kilogrammes. On sait que le poids de ces palettes est de 10 kg, le nombre de palettes est de 6, donc ce qui fait, j'ai 60 kg de palettes, juste les palettes, donc le poids des cartons plus le poids des palettes, ça me donne le poids brut, 5436. Ça c'est pour l'article A1. Pour l'article A2, j'ai toujours les mêmes palettes, 6 probabilités, mais les dimensions du carton vont changer, 35, 20, 15. Je fais la même chose, 35 deux fois, 15 deux fois et 20 deux fois. Si j'ai mis 35, ça me laisse 20, 15, je l'inverse, 15, 20. Si j'ai mis 15, ça me laisse 20, 35, je l'inverse, 35, 20.
Et la même chose, j'aurai le maximum, c'est 234 cartons par palette, que je vais multiplier par le nombre de palettes qui est de 4. Ça me donne 936 cartons la totalité. Chaque carton pèse 4 kg, ce qui fait j'aurai 3744 kg. On a le poids des palettes vides, 12 kg par palette. On sait qu'on a 4 palettes, ça fait 48 kg. Donc un poids brut, c'est 3792 de l'article A2. 5436 de l'article A1, la totalité, ça va me faire 9228 kg que je convertis en tonnes, ça fait 9,28 tonnes. Donc, ce que je dois faire maintenant, je connais le poids, je dois voir les tranches. Donc, comme on voit dans les données, on nous a donné les tranches entre 8 tonnes et 10 tonnes, entre 10 et 12 tonnes. Justement, on a 9 tonnes, c'est entre 8 et 10 tonnes. Ça va coûter 1167 € par tonne. Donc, une tonne, je vais payer pour le fret 1167. Or, on sait qu'on a 9,28 tonnes comme on vient de le voir dans l'exercice. Donc, ce qui fait 1167 que je multiplie par 9,28, ça me donne ce montant. Puisqu'on travaille sur les tranches, donc on va voir si on peut appliquer la règle de payant pour. Et qu'est-ce que la règle de payant pour? Ça consiste à passer à l'autre tranche. Ça veut dire, au lieu de faire la tranche 8-10, je vais faire la tranche 10-12. On sait que la tarification aux tranches, c'est surtout utilisé en aérien, mais dans cet exercice, on va supposer qu'on peut l'utiliser en maritime. Donc, ce qui fait, on passe à la tranche 10-12. Je vais prendre la tranche inférieure, c'est 10 que je multiplie par 1000. Ça me fait 10 000. 10 000, elle est inférieure à 10 767. Je vais accepter les 10 000 au profit du chargeur, du propriétaire de la marchandise. Donc, 10 000, c'est le prix du fret. Donc, maintenant, on doit passer au tableau. Le tableau, je vais tracer les incoterms, je vais expliquer les calculs et les montants en euros et en MAD. Donc, on vient de calculer qu'on a 1536 cartons. Le prix unitaire est de 200. Je multiplie, j'aurai la somme en euros. On a vu qu'on pouvait avoir en A2 936 cartons que je multiplie par le prix unitaire déjà donné, que j'ai déjà dans les données. Les voilà, 120 € pour le A2 et 200 pour le A1. Donc, je retourne vers mon tableau et là, j'ai 156 que je multiplie par 200, 936 que je multiplie par 120. Je totalise le tout, ça me fait le montant X-Work. Je lui ajoute les frais, les honoraires du transitaire. On a déjà dit que le transitaire, ça coûte les frais du transitaire, les voilà, 420 €. Les voilà. Le préacheminement 420, les frais de douanement export 125. Je fais la totalité, 419 520 plus 420 plus 420 plus 125, ça me fait ce montant. À ce montant, je dois ajouter le passage portuaire. Le passage portuaire départ, ça veut dire on est toujours en départ. Passage portuaire, c'est 292 €. 292 €. Là, voilà pour avoir l'incoterm phase. L'incoterm phase, je vais ajouter la mise en phobe ou bien l'aconage, 42, ça me fait l'incoterm phobe. Donc, ce montant plus 292, ça me donne ce montant. Je lui ajoute 42, l'aconage ou bien la mise en phobe. J'obtiens l'incoterm phobe. Tout à l'heure, on a calculé le fret, c'est 10 000. Pour avoir le CFR, j'ajoute l'assurance 1800, c'est déjà donné. On va voir, on va s'assurer des données. Voilà, assurance 1800 €. Pardon, 1800 €. La voilà. Donc, CFR plus 1800, ça nous donne l'incoterm CIF. J'ajoute le déchargement, le débarquement. C'est 4800 maths que je transforme en euros. Ça me donne 400 €. Le passage portuaire, c'est 3000 maths que je transforme je convertis, pardon, en euros, ça me fait 250 €.
J'aurai besoin du calcul de la valeur en douane pour calculer les droits de douane, c'est CIF plus accommodage, et l'accommodage c'est déchargement plus passage portuaire, donc je dois faire ce montant plus 400 plus 250, et là j'ai la valeur en douane, c'est pas un incoterm, c'est juste on va l'utiliser pour le calcul des droits de douane. On a le post-acheminement, le voilà, 9600 maths que je convertis en euros ou bien en devise, ça me fait 800. Donc le delivered at place, c'est le CIF, plus le déchargement, plus le passage portuaire, plus le post-acheminement. C'est-à-dire on va délivrer à une place. Maintenant, je dois calculer les droits de douane. Les droits d'importation, c'est un pourcentage, c'est 10% selon les données de l'exercice, les voilà. 10% de la valeur en douane. On a calculé tout à l'heure la valeur en douane, c'est 433 269 que je multiplie par 10%, je vais mettre une virgule, la voilà. Et j'ai la TVA. La TVA, comment on calcule la TVA? C'est 20% de la valeur en douane, plus les droits d'importation. Si on avait d'autres taxes, il fallait les ajouter. Donc 20% fois ce montant, ça me donne ce montant. Voilà. Le DAP, ce montant, je dois lui ajouter les droits d'importation et la TVA. J'ai le DDP. Maintenant, le DDP, c'est le coût de cette importation. Maintenant, pour connaître le coût unitaire selon l'exercice 2, ben, il suffit de prendre, on nous a dit dans les données de l'exercice que le coût unitaire de chaque article représente respectivement le 2 tiers et le 1 tiers. Donc A1 les 2 tiers et A2 les 2 tiers, les 1 tiers. Donc voilà, A1 et A2, je prends la totalité du DDP, c'est le coût total, que je multiplie par ce pourcentage et que je divise par le nombre d'articles que j'ai calculé tout à l'heure et j'aurai le montant en dirhams. Vous n'avez qu'à faire les calculs, c'est facile, je viens de vous expliquer l'opération. Merci pour votre attention. C'était un extrait de mon livre Management de la chaîne logistique internationale, l'exercice 14. Donc voilà, c'est une petite explication. J'ai fait exprès de parler rapidement pour que la durée de la vidéo ne soit pas trop longue pour les auditeurs. Merci encore une fois pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.